Aujourd'hui, on plonge la tête de la première dans un comparatif un petit peu particulier. Deux casques à conduction osseuse signés Shox. D'un côté, le Open Run Pro 2, taillé pour la course et le sport. De l'autre, le Open Swim Pro, pensé lui pour la natation. Deux mondes différents, une même promesse, écouter sa musique sans rien dans les oreilles. Alors, est-ce que ça marche vraiment aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme? On va voir ça de suite. Alors, ces deux modèles semblent très proches. D'ailleurs, ils existent en plusieurs couleurs, mais là, j'ai choisi les couleurs orange pour bien voir la différence entre chacun d'entre eux. Donc, ils se ressemblent, mais ils ne jouent pas du tout sur le même terrain. L'un est pensé pour la course et le sport en extérieur, l'autre est taillé pour la natation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé les deux sur terre et dans l'eau. Mais avant d'entrer dans le détail, petit rappel technique. La conduction osseuse, c'est une technologie qui envoie les vibrations sonores directement dans les os de la mâchoire et des tempes plutôt que par les tympans. Concrètement, le casque repose juste devant vos oreilles et ça vous permet d'entendre la musique tout en gardant les oreilles totalement libres. Vous restez attentif à votre environnement, que ce soit une voiture qui arrive derrière vous, un vélo qui vous dépasse ou un coach qui vous donne des consignes. C'est pour ça que ce type de casque est plébiscité par les sportifs en extérieur. Il offre un confort absolu, c'est ultra léger, il n'y a rien dans les oreilles et comme elles ne sont pas obstruées, c'est aussi parfait pour la sécurité. Donc le premier modèle que j'ai testé, c'est celui-là, c'est le Open Run Pro 2. C'est donc un casque ultra léger, à peine plus de 30 grammes avec un arceau en titane flexible. Une fois posé sur la tête, il se fait oublier, pas de pression dans les oreilles, pas d'échauffement et il reste parfaitement stable même quand vous sprintez ou quand vous secouez la tête. Bon, j'entends tout ce qui se passe, c'est top si je courais sans casque. L'avantage, c'est que je suis attentif à tout ce qui se passe autour de moi, évidemment. Pour en vite, c'est parfait. Si je cours dans la forêt, j'entends les petits oiseaux. Mais j'entends surtout ma musique ou les podcasts que je suis en train d'écouter. Là, c'est une sensation de liberté. Les oreilles sont pas obstruées. Ça change par rapport au AirPods Pro, par exemple. N'importe quel écouteur qui sont enfoncés dans les oreilles. On a l'impression d'avoir des enceintes un petit peu collées au-dessus des oreilles. Ça marche plutôt vraiment super bien. Pour moi, et après l'avoir testé pendant plusieurs semaines, je vous garantis qu'on ne peut plus s'en passer. Quand vous courez, normalement vous transpirez. Et là, contrairement à des intras, rien ne rentre dans les oreilles, c'est vraiment super agréable. À mon avis, si vous faites des sorties longues en courant ou à vélo, c'est le casque le plus adapté. Belle sensation de liberté pour les oreilles qui sont pas du tout obstruées, comme les écouteurs qui rentrent dans les oreilles. On entend tout ce qui se passe autour, mais on entend aussi la musique ou les podcasts qu'on est en train d'écouter, en ayant l'impression de ne rien porter sur la tête. C'est ultra léger, je pourrais les porter toute la journée sans aucun problème. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit énormément de sportifs qui courent avec des casques Shox, tout simplement parce que c'est le leader sur ce type de produit. Le Open Run Pro 2 est certifié IP55, il résiste à la sueur, aux éclaboussures, mais il n'aime pas du tout l'immersion, donc n'allez surtout pas à la piscine avec. Alors côté son, Shox a ajouté une techno maison appelée Shox Turbo Pitch, une combinaison conduction osseuse plus petit haut-parleur à air qui renforce les basses, ça donne une écoute encore plus riche et plus agréable que sur le modèle précédent. Alors évidemment, ça ne remplacera jamais un casque fermé avec de gros drivers ou même des intras qui arrivent à donner pas mal de basses, mais pour du sport, franchement, c'est hyper convaincant. Ça vous permet d'écouter de la musique, des podcasts, de vous concentrer sur votre activité sportive sans avoir besoin de remettre les écouteurs en place à cause de la transpiration. Je vous en ai déjà parlé, je vous promets, c'est du vécu. Alors l'autonomie est assez impressionnante puisque Shox annonce 12 heures avec une charge rapide USB-C. Il y a même 5 minutes de charge pour 2 heures d'écoute, donc parfait si le casque est à plat. Juste avant d'aller courir, le temps de vous habiller, il est prêt pour 2 heures de sport. Et un truc vraiment génial sur ce modèle, il est équipé d'un port USB type C classique, donc n'importe quel câble fera l'affaire et c'est pas le cas de l'autre modèle, on en parle après. Enfin, un point souvent oublié, la qualité des appels. Le Open Run Pro 2 intègre 2 micros avec réduction de bruit et franchement pour répondre en courant ou en vélo, c'est nickel tant qu'il n'y a pas trop de vent. Dans un environnement bruyant, la voix reste claire mais peut saturer si vous êtes en pleine tempête. Bon après, il faut aimer faire du sport pendant les ouragans, c'est pas trop mon kiff. Et comme Shox nous envoyait les deux couleurs pour le Open Run Pro 2, j'ai confié l'autre paire à Fanny, ce sont les noirs et elle nous donne son avis. Bon, dans mon cas, je suis pas très piscine, mais j'ai quand même pu embarquer les Shox Open Run Pro 2 avec moi dans mes running, donc voici mon avis. Tout d'abord, je les ai trouvés super légers. Quand on les installe dans ses oreilles, on ne sent quasiment rien. Et je dois dire que la sensation, elle est quand même assez perturbante pour une première fois. La connexion, elle est assez simple. Et dès les premières notes, waouh, je m'attendais pas à obtenir autant de basses et d'aigus avec cette technologie-là. Donc je suis assez surprise de la qualité du son. Ce que j'ai le plus apprécié, et c'est un des plus gros points forts de ce système, c'est qu'on garde une conscience de notre environnement. Et pour moi qui cours souvent seule en pleine nature, c'est hyper précieux. Avant, j'utilisais des intras à réduction de bruit et en plus de sortir toutes les 10 minutes de mes oreilles, je devais sans cesse les enlever pour vérifier autour de moi et derrière moi. Parlons maintenant du maintien sur la tête. Et là, j'ai des choses à dire car l'ajustement n'est selon moi pas forcément toujours optimal. Je trouve que la taille standard de l'arceau est un petit peu grande pour ma tête et du coup, je regrette de ne pas avoir choisi la taille mini ou alors de pouvoir régler l'arrière du bandeau. Je vous dis ça parce que le bandeau arrière glisse parfois vers le bas et de ce fait, la pression sur les tempes reste assez légère et a tendance à aussi bouger. Et là, je n'entends clairement une différence quand j'appuie l'écouteur contre ma tempe. C'est vraiment dommage, donc moralité d'histoire, pensez à bien choisir votre taille. Sur un ton plus positif, la batterie de 12 heures a bien tenu sa promesse car j'ai eu du mal à en venir à bout. C'est donc ultra confortable pour les plus sportifs d'entre vous et les sorties longues. Petit bémol en revanche,
l'étui de transport n'a pas de fonction charge et je trouve ça dommage pour la praticité au quotidien de devoir sortir son câble. Enfin, j'ai trouvé les raccourcis intuitifs et bien placés. Ils permettent facilement de mettre en pause, de changer de musique ou encore de régler le son. Du coup, vous l'aurez compris, je suis conquise malgré ces quelques détails de maintien. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir si les OpenFit de plus seraient pas un peu plus adaptés à ma tête. Mais en attendant de pouvoir peut-être les tester, je garde les Shox Open Run Pro 2 sur mes oreilles pour mes prochains runs. Alors je vous conseille aussi d'installer l'application Shox, dispo sur iOS et Android. Elle vous permet d'accéder au réglage du casque. Pour le mettre en mode appairage, quand il est éteint, il faut laisser le doigt appuyé sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que vous entendiez qu'il est en mode appairage. Les options sont assez intéressantes puisque vous pouvez notamment changer le mode d'égalisation. En mode standard, le son est équilibré. Vous pouvez passer en mode vocal, parfait pour écouter des podcasts. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le mode basse qui renforce énormément les fréquences graves et vous donne l'impression d'avoir des écouteurs dans les oreilles. C'est surprenant et c'est surtout grâce au haut-parleur qui renvoie le son vers les oreilles. Il y a aussi un mode aigu et même la possibilité de créer des profils sur mesure grâce à un égaliseur 5 bandes. Dans les réglages du casque, vous pouvez aussi ajouter un deuxième appareil en Bluetooth. Il est multipoint. Vous pouvez aussi faire les mises à jour, régler le niveau des annonces vocales et changer la langue de ces annonces. Mais le français n'est pas encore disponible. On espère que ça arrivera très bientôt dans une mise à jour de l'appli et du casque. Bon alors en face, on a le OpenSwim Pro. Ici, on change totalement de registre. C'est le modèle qui est pensé pour la natation et les sports aquatiques. Alors son gros point fort évidemment, c'est l'étanchéité avec une certification IP68, ce qui lui permet de rester sous l'eau sans problème. Et comme le Bluetooth ne fonctionne pas sous l'eau, Shox a intégré une mémoire interne de 32 Go pour stocker vos musiques ou vos podcasts en MP3. Vous transférez via le câble propriétaire fourni et ensuite plus besoin de smartphone, vous partez nager avec vos playlists directement dans le casque. D'ailleurs sur le casque, si on laisse appuyer sur les deux boutons de droite, ici, on passe du mode MP3 au mode Bluetooth. Alors niveau autonomie, comptez 9 heures en Bluetooth et environ 6 heures en mode MP3, ce qui est largement suffisant pour votre séance de piscine le dimanche. Côté confort, c'est encore plus léger que le Pro 2 puisque celui-là pèse 27 grammes. L'arceau est aussi en titane, donc flexible et stable. Il tient bien sous un bonnet de bain ou avec des lunettes de natation. C'est comme ça que je l'ai testé, sauf que moi je le fais passer un petit peu au-dessus du bonnet. Alors petit bémol, et c'est vraiment le seul point faible de ce casque pour moi, contrairement au Open Run Pro 2, celui-là il se recharge pas en USB-C. Et c'est pas un hasard. Pour préserver l'étanchéité, Shox a opté pour un système de câble magnétique propriétaire. C'est sécurisé pour aller sous l'eau, mais c'est un câble en plus à trimballer et surtout attention à ne pas le perdre, car sinon il faudra en racheter un autre. Et le point important sur le OpenSwim Pro, c'est encore une fois lié à son étanchéité. Pas de micro pour les appels, le OpenSwim Pro est 100% orienté musique et sport, donc oubliez le petit coup de fil pour maman quand vous êtes dans le petit bain. Le OpenSwim Pro peut aussi être associé à l'application mobile de Shox. En mode Bluetooth, on peut choisir entre l'égalisation standard ou le mode vocal, qui réduit les fréquences graves pour se concentrer sur la voix, parfait pour les podcasts. On peut activer le couplage multipoint pour connecter le casque à deux appareils en Bluetooth. On peut aussi personnaliser les boutons gauche et droit pour lancer l'assistant vocal ou passer du mode Bluetooth au mode MP3. D'ailleurs, quand on passe au mode MP3, on a là aussi deux réglages audio, le mode standard très équilibré sur toutes les fréquences et le mode natation qui réduit les basses pour que le son reste identique sous l'eau et en dehors de l'eau. En fait, ce réglage donne un son identique à celui des deux premières égalisations du mode Bluetooth. Comme sur le Open Run Pro 2, on peut aussi personnaliser les boutons, changer la langue des annonces vocales et encore une fois, pas encore de français disponible. C'est dommage, mais on espère que ça arrivera très bientôt. Donc j'ai eu la chance de tester les deux pendant un petit peu plus d'un mois, en nageant, en courant, et vraiment la question à se poser, c'est pas lequel choisir, mais plutôt quel sport vous pratiquez le plus et lequel entre ces deux casques est le plus adapté à vos usages. Alors pour la course à pied, le vélo, la salle de sport, on va dire que le Open Run Pro 2 est imbattable, il offre une meilleure qualité audio, une autonomie plus longue, les micros pour les appels et puis une recharge USB-C qui est super pratique. Pour la natation, le triathlon ou tout ce qui implique de l'immersion, le OpenSwim Pro est incontournable, c'est le seul qui fonctionne sous l'eau grâce au mode MP3 embarqué. Et puis pour les profils mixtes comme moi, si vous nagez occasionnellement mais que vous courez beaucoup, le Open Run Pro 2 est plus polyvalent. Si au contraire vous ne faites que de la natation, évidemment c'est le OpenSwim Pro qu'il faut choisir. Bon après, si vous nagez beaucoup et si vous courez beaucoup, vous pouvez éventuellement prendre les deux. Ils sont tous les deux très réussis mais coûtent quand même aux alentours de 200 € chacun. Donc mon retour d'expérience, il est simple. Pour la course, je trouve que le Open Run Pro 2 est absolument génial parce qu'il est super léger et il laisse les oreilles libres. Et pour la piscine, le OpenSwim Pro est tout simplement parfait. Il fait le job et il le fait bien, mais il peut aussi être utilisé pour la course. Donc à vous de voir, est-ce que vous êtes plutôt team running ou team natation? Tiens d'ailleurs, dites-moi ce que vous utilisez comme casque ou écouteur pour courir et pour nager. Je suis sûr qu'il y a plein d'utilisateurs de casques Shox parmi vous. Je vous mets des liens en description de la vidéo pour aller voir ces deux casques. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.